Bon, n'empêche, cette année, c'est vraiment comme l'année dernière, quoi, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Donc ça, c'est un onduleur Huawei. Ici, triphasé, vu la taille. Et ce qui se vend beaucoup pour le moment, c'est la batterie Luna, qui est directement câblée en DC dans l'onduleur. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une tête qui pilote un peu la gestion voltage, ampérage qui est délivrée à la batterie. Et ici, pour chaque module, on voit qu'ils sont empilés. C'est 5 kWh de batterie, quoi. L'avantage, c'est que, bon, on ne le voit pas trop. Une fois qu'on a fait le branchement, par exemple ici pour 10 kWh, si on doit rajouter un module de 5 kWh pour avoir une 15 kWh, il suffit de soulever le machin, mettre le module en plus et c'est parti mon kiki. Donc c'est super adaptable dans le futur. On est toujours obligé de connecter cet ensemble batterie-onduleur à un smart meter. Le smart meter, il permet de voir la consommation du domicile en direct, donc vraiment on a les graphiques en temps réel. Et après 6 mois, 1 an, ça donne une meilleure idée si rajouter 5 kWh, ça vaut le coup. Parce que c'est toujours les premiers kilowattheures de batterie qui sont les mieux rentabilisés. Ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est du Victron, qui était une marque qui était super connue pour les bateaux, pour les camping-cars, c'est des systèmes qui sont off-grid. Et commence à faire une pénétration du marché, soit pour un backup de l'installation électrique. Donc si jamais le courant coupe, on a notre système Victron avec la batterie et le solaire qui continue à donner du courant à la maison. Ça se fait super vite, en moins d'une seconde, donc on ne voit même pas que le courant a été coupé. Et si jamais la batterie n'est pas assez puissante, on peut même la brancher à un générateur qui se met en marche directement, quoi. C'est une solution qui est assez qualitative et qui en plus ne coûte pas si cher que ça, donc c'est quelque chose qu'on propose.